écrites sur ce fantôme, et notamment Dominique Bozo lui-même avait dit que pour le fantôme de Malevich, Chambéry valait le détour. C'est quand même aussi, il faut le souligner, c'est une œuvre majeure, peut-être ignorez-vous, mais c'est une œuvre majeure qui est dans l'espace public chambérien, et Chambéry est connu aussi à travers le monde grâce à ce fantôme. Et je voulais remercier aussi, dans ma litanie de remerciements et peut-être de reconnaissance aussi, je voulais remercier un de mes prédécesseurs, donc Françoise Guichon, qui était conservateur en charge de l'art contemporain au début des années 80 dans les musées municipaux de Chambéry, et qui a eu l'idée de contacter François et Daniel pour faire intervenir François sur une façade du musée, dans le cadre de ces intégrations architecturales qu'il avait réalisées depuis 1971. Et à l'époque, il y avait un jeune délégué aux arts plastiques, Claude Mollard, qui commençait à sévir sur le territoire et qui a sauté sur l'occasion parce que chambérien d'origine, et quand un chambérien appelle un autre chambérien, ça donne ça, et ça donnera aussi c'est la mafia savoyarde, et ça donnera par la suite, grâce à ce fantôme, aussi toute une série de commandes publiques partout en France, et jusqu'en 1986 et jusqu'aux colonnes de Buren. Donc le fantôme, c'est le premier né de cette politique, de cette commande publique et de l'introduction de l'art contemporain dans la ville, dans la vie et sur le territoire français qui était dépourvu d'art contemporain. Et c'était aussi une façon de remettre au cœur de la vie contemporaine le rôle des artistes, cette créativité dont on a besoin et que François représente bien à travers sa carrière, à travers son mode de vie, à travers la façon dont il a eu de gérer et sa carrière de chef d'entreprise et son parcours artistique. Je ne sais pas si on peut dire carrière artistique, peut-être qu'il n'aurait pas aimé qu'on emploie ce terme. En tout cas, il se revendiquait peut-être un grand amateur éclairé. On se prend au sérieux, vous savez, la vie est une comédie, il faut la jouer sérieusement, c'est un peu ça finalement François Morellet. Il nous invite à travers son œuvre, qu'on a voulu illustrer ici à Chambéry entre les années 50 et le fantôme de Malevich 1982, les années 50 et 1982, des années cruciales pour la définition, pour nous en tout cas, dans l'œuvre de François Morellet, j'espère que vous pourrez percevoir. Alors, je voudrais aussi remercier, je sors mon petit papier parce que j'ai quand même pas mal de monde à remercier. D'abord l'équipe, mon équipe à moi, de l'équipe qui est au fond de musée. Je voudrais, c'est gentil de t'applaudir parce qu'ils ont travaillé très fort sur cette exposition, ils ont été très impliqués. Et ensuite, c'est eux qui la feront vivre. Et je voulais remercier Mélanie, Antonia, Nelly, Sylvie, Marie, Franck, Sébastien, Manuel, François, bref, tous les agents d'accueil, beaucoup de monde, sans qui je ne serais vraiment rien. Je voudrais vraiment les rendre visibles. Pour une fois, ils sont toujours cachés, mais il faudrait qu'ils viennent une fois sur la scène, ce serait vraiment une bonne idée. Ensuite, Fanette Mélier, qui était là tout à l'heure et qui est l'auteur de l'affiche que vous avez vue, qui est cette imbrication de François parmi ses amis, qui est une vraie création et qui nous a beaucoup d'abord un peu perturbés en disant mais qu'est-ce que c'est que cette fusion, hein? Et finalement, elle a tellement bien compris l'exposition que cette affiche parle en soi est très prometteuse dans cette pénétration des œuvres et de l'univers de François Morellet et de ses rencontres artistiques. Donc je voulais la remercier très sincèrement pour son talent et pour la mise à disposition de son talent. Elle a réalisé aussi le catalogue, qui est un jeu. Je vous invite à aller consulter ce catalogue et jouer avec ce catalogue et combiner les œuvres, les amis et François qui se combinent parfois de manière heureuse ou non, hasardeuse ou non, bref, un peu comme
comme François procédait, avec un système, une règle, mais en même temps avec une pincée de hasard. Tout ça dans une très grande poésie. Je voudrais remercier le MAC Lyon et Damien Blanchard du centre hospitalier, puisque pour la première fois, nous exportons l'exposition ailleurs à Chambéry, dans le grand atrium du centre hospitalier, du nouveau centre hospitalier de Chambéry. Et c'est Damien Blanchard, le responsable de la mission culture, qui a piloté ce projet. Et grâce à Thierry Raspail, qui nous a prêté une belle œuvre de François, vous pourrez la voir dans l'atrium, un néon interférent de 1971, qui, j'espère, ravira tous ceux qui iront à l'hôpital et éclairera la journée de ceux qui iront à l'hôpital, visiter ou aller faire quelques examens. Ensuite, je voudrais aussi remercier nos mécènes, Ecora, la société Ecora, pour la construction scénographique. Vous avez vu, qui est très monumentale, qui a été conçue par Maciek Fischer et qui reprend ce carré des accès. On a voulu le fantôme de Manevitch, on rentre dans le musée, on le pénètre et ensuite dans l'exposition, on continue en fait cette pénétration et c'est une vraie citation du fantôme. Donc je remercie et Maciek et Ecora pour nous avoir mécéné dans la construction scénographique qui a été quand même un vrai morceau de construction. et également le Quai des Arts, mécène de l'opération pour le cocktail. Et aussi pour l'accueil de nos chers amis, les journalistes, qui sont ravis d'être aussi bien accueillis et qui découvrent, qui arrivent, qui font leurs allers-retours en TGV et qui sont ravis de voir qu'à Chambéry, on sait bien vivre. Donc, très bonne image, en tout cas de la part des visiteurs. Voilà, je vais laisser la parole peut-être à Sébastien, j'ai déjà été trop longue, j'ai beaucoup de choses à dire encore, évidemment, on se le dira ensemble autour d'un verre. Merci encore Daniel, merci François, c'est une œuvre qui ne cesse de me effriquer, bien sûr, ou effriquer, effriquer, bien sûr, et qui aussi a réveillé ma façon de voir les œuvres de François. Et je n'oublie pas qu'en 1973, une année de naissance, à Nantes, il avait œuvré sur les œuvres classiques du Musée des Beaux-Arts. Et finalement, il n'y a pas de hasard, il y a quelque chose qui a dû me rester. Merci beaucoup.